Bonjour à tous, tuto pour l'utilisation de Big Blue Button, autrement appelé BBB de son acronyme. Une des deux solutions officielles par ailleurs pour les cours en visio. Alors, première façon d'y accéder, par appseducation.fr quand ça fonctionne, ce qui n'est pas le cas en ce moment, en cliquant sur Visio Lycée. Je vais pas vous le montrer, ça fonctionne pas là. Et du coup, autre solution, vous reprenez le message reçu le 31 mars à 16 h envoyé par la direction, vous cliquez sur Enseigner à distance. Là, vous vous retrouvez sur le site de la DAN avec Animer une classe virtuelle, vous cliquez dessus, et là, vous avez les deux solutions pour les cours en visio, donc Big Blue Button, autrement appelé BBB, et BB Collab, autrement appelé la classe virtuelle du CNED. Donc nous, c'est Big Blue Button qui nous intéresse, on clique dessus. Alors du coup, ici, vous faites scroller vers le bas et vous allez avoir, eh bien, une présentation de la visioconférence. Du coup, vous cliquez dessus, démarrer le module. Et ici, du coup, vous avez tout un tas d'explications sur comment fonctionne Big Blue Button, vraiment pas mal. Donc si vous lisez, c'est plutôt bien expliqué, ça vous fait un bon tuto. Sinon, pour accéder au service, donc contexte, accès et connexion. Et donc là, juste en dessous, vous avez les liens, et pas que, en tout cas à l'heure où je vous fais cette vidéo, pas que BBB, puisqu'il y a aussi ces liens ici, en fait, là actuellement, en ce moment, hein, pour l'instant, ça renvoie vers donc BB Collab, c'est-à-dire la classe virtuelle du CNED. Mais le premier lien, lui, ça fonctionne toujours. Donc je clique dessus, se connecter ou créer un compte, c'est parti, hop, je me connecte. Et du coup ici, vous avez... Alors là, il m'a reconnu parce que je me suis déjà connecté tout à l'heure. Donc sinon, il faut se connecter avec votre adresse académique. Et du coup, lancer une réunion. Alors ça, c'est pour démarrer avec des réglages standards, mais je conseille pas trop puisqu'il n'y a pas de salle d'attente notamment. Donc du coup, juste en dessous, on le voit pas trop, mais créer une salle de réunion. Et du coup, là, en dessous, vous pouvez lui donner un nom, un texte de bienvenue, le nombre de personnes qui peuvent y accéder, la durée maximale en minutes. Bon, là, je laisse tout comme ça pour ce test. Bon, là, on peut... ma réunion, on teste à la limite. Salle d'attente. Alors, ça, oui, je valide. Comme ça, les élèves, ils peuvent pas donner le lien à n'importe qui, et n'importe qui ne peut pas rentrer comme ça. Alors ici, gestion des permissions. Du coup, ici, ça m'intéresse aussi. Puisque là, je vais pouvoir... du coup, notamment, si je veux pas nécessairement qu'ils aient à mettre leur caméra, enfin, souvent les élèves ne mettent pas leur caméra de façon en bande passante, ça risque de faire ramer votre session, donc du coup à la limite qu'ils aient pas de caméra, c'est mieux, sinon au bout d'un moment, c'est le son aussi qui va en pâtir, donc du coup je bloque les caméras. Micro fermé au démarrage, ça c'est bien, je vais peut-être pas bloquer leur micro. Désactiver la discussion privée, ça empêche les élèves de discuter entre eux, bon, pourquoi pas. Alors les autres ici, désactivation de la discussion publique, non, le chat je vais le laisser, et puis désactivation de la prise de notes, ça je vais en parler après, c'est vous qui voyez. Du coup ensuite vous avez d'autres petites options, personnalisation, etc. Bon, c'est pas nécessairement, ça c'est du plus, hein. Donc du coup là je vais me contenter de ça, créer. Là, donc là, je scrolle vers le bas, et il y a du coup, ici, ma réunion test, donc je lance. Donc là, ça charge. Il va me demander, du coup, le droit pour l'accès au micro, notamment. Regardez ici, voulez-vous rejoindre? Alors, soit écouter seulement, soit pouvoir parler. Moi, je veux pouvoir parler, je suis quand même l'enseignant. Donc là, il teste le micro. Il y a un retour du son à mes haut-parleurs. Donc oui, c'est bon. Et voilà. Ici, vous avez le lien à copier-coller. Pas évident à copier-coller. Là, hop. Voilà. Donc là, je vais vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Je vais pas y arriver. Voilà. CTRL-C ou tout simplement du droit à copier. Et puis ensuite, du coup, vous le collez et vous le mettez en lien visio sur Pronote ou sur le cahier de texte et les élèves vont pouvoir rejoindre. Alors ici, en fait, il faut comprendre que quand un élève veut rejoindre, alors je vais vous montrer ça en créant une nouvelle page, vous allez voir, je vais rejoindre. Je vais faire comme si j'étais un élève.
Voilà, donc je vais m'appeler, alors idéalement dites-leur de mettre leur prénom et leur nom, plus facile pour l'appel, et ça vous permet aussi de vous de vérifier que ce sont bien les bonnes personnes. Donc là, hop, SC, bon là je vais faire juste mes initiales. Voilà, donc là il y a une demande. Et ici, vous pouvez voir qu'il y a utilisateur en attente. Là, vous pouvez autoriser plein de monde en même temps ou non, mais vous pouvez accepter aussi ici, tout simplement. Accepte. Et la personne va apparaître ici. Alors, pendant ce temps-là, pendant que ça apparaît, voilà. Donc, du coup, ici, vous pouvez éventuellement la définir comme présentateur. Comme ça, elle peut interagir avec le document, mais je vais en reparler là tout de suite, de toute façon. Alors, de base, qu'est-ce que vous avez? Vous avez ici discussion publique. Donc là, hop, vous pouvez, c'est le chat. Tout le monde peut y aller. Note partagée, ça c'est, vous avez de l'italique, du gras, de la notation, donc c'est pour constituer un document ou un cours par exemple, mais avec le traitement de texte. Donc tout le monde peut interagir dessus si vous n'avez pas enlevé les droits au tout début. Et du coup ici, vous pouvez mettre le micro, mettre votre caméra, bon, le classique. Vous pouvez aussi partager votre écran. Attention, c'est très gourmand, mais vous n'êtes pas obligé que de faire ça. Vous pouvez aussi partager des applications, comme c'est le cas là, par exemple. Ici, ça c'est vraiment là-dessus se base BigBlue Button. Ils invitent plutôt à faire ça. C'est pas à partager son écran, mais ça va être plutôt de partager du coup un cours avec la diapo. Donc du coup ici de base, si je passe à la suivante, c'est écran blanc. Vous avez ici des outils pour pouvoir écrire dessus, faire des formes, etc. Vous pouvez donner le droit aux élèves en cliquant ici d'écrire aussi dessus. Mais alors vraiment, comment se conçoit BigBlue Button? Vous allez sur Action. Vous pouvez ici débuter un sondage, charger une présentation ou donner le lien vidéo. Je vais charger une présentation. Je vais vous montrer comment ça fonctionne. Hop. Je vais vous montrer celle-ci. Voilà, je glisse ou je vais chercher dans mes fichiers. Hein. Donc c'est cliquer glisser. Prêt à charger, donc télécharger. Là, ça met un peu de temps à charger. Donc pendant ce temps-là, je vais vous montrer. Là, c'est la session élève. Vous voyez, donc par exemple, écoute seul. Hop. Voilà à quoi ça ressemble du côté élève. C'est quasiment identique. Hein. C'est juste qu'il y a beaucoup moins de droits, tout simplement. Vous voyez. Et du coup ici, voilà, c'est terminé. Et du coup, vous pouvez voir que le cours va apparaître en plein milieu pour tout le monde. Et on peut évidemment zoomer, hein, parce que là j'ai mis en mode portrait, donc c'est vrai que c'est pas l'idéal. C'est peut-être plus pensé pour le paysage. Vous pouvez agrandir l'image, mais là le problème c'est que du coup, vous allez moins voir, puisque du coup, avec le système de capture, on voit moins. Mais il y a moyen de bien voir. Et du coup ici, bon, bah, vous avez votre cours et vous pouvez annoter dessus, puisqu'on a toujours les mêmes outils que tout à l'heure. Si on veut faire n'importe quoi dessus, on peut, même si là c'est pas forcément conseillé. Retour en arrière, voilà. Et si vous allez à la page d'après, j'ai ma page d'après, voilà. C'est comme ça que ça fonctionne pour le cours avec BBB ou BigBlue Button.